l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'ISJC International Ministry. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de vous retrouver et je sais aussi que vous allez tous bien parce que le Seigneur est au contrôle. Et au contrôle, donc avant de continuer, je vais donc te demander de ne pas oublier. N'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le t'abonner qui apparaît là au bas de cette vidéo. Et si tu veux explorer notre chaîne, tu cliques sur le rond bleu, c'est-à-dire le logo, et tu vois tout ce qu'il y a là-bas comme contenu. C'est vraiment pour toi. C'est gratuit. N'hésite pas. Ouvre notre chaîne. Les vidéos sont là, de guérison, de délivrance et tout le reste, et les enseignements. C'est pour que tu sois prêt, ce jour est très proche, le jour de l'enlèvement, le retour du Seigneur. Donc voilà, et surtout il faut partager. Partager ce qui donne la vie. Partager ce qui sauve la vie, ce qui sauve l'âme. Il faut partager à toutes vos connaissances, je vous en prie. C'est très important, chacun doit faire sa part. Dieu aussi va te donner un grand ministère s'il voit que tu t'occupes de son œuvre. Donc voilà, nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus qui est comme toi, Dieu des miracles, Dieu des impossibilités. Quand on ne croit pas que tu agis, et tu agis en ton temps parce que tu es le Dieu de la justice. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu majestueux, le Dieu miséricordieux. Tu es bon et tu n'oublies pas tes enfants. Merci Père de nous ramener ensemble aujourd'hui pour continuer sur ce thème dont le péché du non-pardon et du pardon en fait. Merci Saint-Esprit, prends contrôle en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que ton cœur s'ouvre à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, reçois cette parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, nous attaquons notre sujet là maintenant. Excusez-moi, c'est pas vrai. J'ai oublié de mettre certaines choses au point ici là et ça bouscule tout. Eh bien, nous continuons donc. Alléluia. Donc, voilà, nous continuons dans ce thème. Aujourd'hui, nous avons dit dernièrement que tu dois absolument pardonner. Et nous avons donné le secret, ici c'est d'intercéder pour cette personne. Parce que la Bible dit que celui qui ramène, n'est-ce pas, le frère qui s'égare sur la bonne voie a gagné une âme, a sauvé sa vie. Voilà pourquoi tu peux pardonner, parce que la prière te permet de t'apaiser petit à petit. Et là, le Seigneur lui-même prend donc le contrôle et donne la vie à cette personne. C'est ce que nous avons vu dernièrement et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il est tout à fait possible de pardonner quand on est un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de s'obstiner à ne rien faire et puis on bloque toute sa vie. Vous comprenez? Donc, en se séparant dernièrement, je vous ai promis que nous devrions voir au-delà du pardon. Au-delà du pardon, qu'est-ce que ça veut dire ici? Au-delà du pardon, c'est, n'est-ce pas? Au-delà du pardon, c'est quoi? C'est ce que Dieu lui-même a fait. Dieu n'a pas seulement pardonné. Vous comprenez? Il n'a pas seulement pardonné. Il a adopté.
C'est-à-dire qu'il te pardonne, il te donne la vie et il continue donc de s'occuper de toi. Et c'est ce que nous devons aussi faire. Quand tu as eu ce problème, Dieu vient de t'aider, je suis sûr. Ton cœur est déjà apaisé, tu as déjà pardonné, mais quelle est la suite? Comment tu te comportes par la suite? Nous avons vu dernièrement que le pardon, n'est-ce pas, est la fille de l'amour. Le même amour que Dieu a manifesté en nous rachetant du péché d'Adam et Ève, et même de nos péchés courants. La base de toute chose est là. Comme tu as pardonné, ça veut dire que tu as manifesté l'amour. L'amour de Dieu qui est dans ton cœur s'est manifesté. Alors, qu'est-ce que tu fais après? Je veux dire ici, dans nos communautés, la vie qui doit continuer, comment tu fais avec cette personne? Avec cette personne. Est-ce que tu comprends que Dieu t'a racheté, il ne t'a jamais abandonné? Non. Et chaque fois que tu as un problème, selon sa volonté, il intervient. La même chose aussi doit se passer. Je vous ai cité, ou je vous donne, je crois que c'est sur WhatsApp. Quelqu'un te commet du tort. Tu réussis donc à pardonner à la personne. Maintenant, il faut l'adopter. L'adoption ici vient du fait que si cette personne crie, n'est-ce pas, la personne crie, elle a un problème, tu es sollicité d'une certaine manière, comment tu fais? Tu dois agir. Tu dois agir. Je vais prendre un exemple ici. Si quelqu'un ôte la vie à ton enfant, pour n'importe quelle raison, ce ne sera pas facile de pardonner, mais si tu pardonnes et que cette personne-là a des problèmes à côté de toi, ton enfant n'est plus là. Vous comprenez? Ton enfant n'est plus là. La personne ne peut compter que sur toi. Il y a les concours qui sont là dehors. Les concours, ceci, police, dans nos pays là-bas. Et la personne n'a pas l'argent. Ton fils aurait présenté le même concours s'il était resté en vie. La personne vient vers toi et dit, maman, papa, j'ai besoin d'argent pour présenter le concours. Tu vas certainement penser à ton fils. Si tu as réellement pardonné, tout de suite, tu vas donner l'argent. C'est ça qu'on appelle l'adoption. Tout de suite, tu vas intervenir. Vous voyez que tu interviens, tu vois que tu interviens à la place de ton fils. Ça veut dire que tu prends maintenant cette personne comme ton propre fils. C'est donc le pardon parfait. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait avec nous. C'est bel et bien possible si tu mènes une vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque tu prends les sentiments qui étaient en Christ. Tu prends son cœur, tu prends ses yeux, et tu peux bien le faire. Je vais donner très rapidement un exemple ici. J'ai été au courant qu'une personne était en difficulté et les rapports entre cette personne et moi n'étaient pas bien. Vous comprenez? Le genre que on te lave, on sèche et puis et tout ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis intervenu tout de suite. Je n'ai pas attendu. Le même soir, j'ai reçu quelque chose de Dieu. Pour te dire que si tu pardonnes, on va dire ça. Qu'est-ce que nous recevons? Si nous pardonnons, nous allons voir quelques écritures. Vous comprenez? Dieu m'a touché. Parce que quand j'ai posé cet acte, j'étais tellement content. Le Seigneur m'a touché dans une vision. Il m'a frappé à la poitrine. J'ai eu une vision, je me levais pour aller de l'autre côté. Quand je reviens où je dormais, j'entrais comme ça à la porte. Il m'a touché ici. Poum, je suis tombé. Je suis tombé. Je me suis réveillé de cette vision. J'étais comme paralysé, anesthésié, tout le corps. Vous comprenez? Et j'ai prié. Alors, dans une autre vision, maintenant, il me montre que
Je lui ai dit, mais qu'est-ce que j'ai reçu là? Qu'est-ce qui se passe? Il me montre comment je manifeste la puissance. Je manifestais la puissance, je faisais le bras comme ça, là, les gens tombaient. Il me dit, à cause du bien que tu as fait, j'étais donné, j'ai activé tes dons. Vous comprenez? C'est-à-dire que ça ne tarde pas. Excusez-moi, ça ne tarde pas. Quand tu fais du bien, Dieu n'attend pas, il agit. Dès que tu cries seulement, il répond, je suis là. Alléluia. En dehors des basics, c'est-à-dire que des choses élémentaires, hein, nous allons lire ici le psaume 103, n'est-ce pas, le verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et je ne mets pas, et qui guérit toutes tes maladies. Vous comprenez que la guérison, les délivrances, toutes ces choses viennent parce que tes péchés sont pardonnés. Dieu te pardonne d'abord et ces choses suivent après. C'est vraiment des choses élémentaires, hein. Vous savez, dans la chrétienté. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que parce que toi-même, tu as pacifié ton cœur, tu as enlevé la prison, n'est-ce pas, qui était dans ton cœur, où les gens étaient détenus et ça faisait une mauvaise cohabitation avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Quand tu as donc enlevé ces choses, maintenant la guérison est possible, la délivrance est possible. Dieu pardonne aussi tes péchés. On a donc vu dans Matthieu 6, verset 12 que, n'est-ce pas, nous devons d'abord pardonner à tous ceux qui nous ont commis du tort, afin que Dieu aussi nous pardonne. Souvenez-vous que Jésus a guéri plusieurs personnes en disant tes péchés te sont pardonnés. Et la personne, n'est-ce pas, reçoit la guérison immédiatement. La personne reçoit la guérison. Maintenant, chers frères et sœurs en Christ, il y a... Quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez voir quelque chose là. 1 Corinthiens chapitre 13. Tout ceci n'est que la manifestation de l'amour. Je vais te dire aujourd'hui, l'amour, c'est... Comment je peux dire? C'est le vecteur de la puissance de Dieu. Le vecteur de la puissance de Dieu. Tu veux manifester la puissance de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu es la servante de l'Éternel, alors manifeste l'amour dans toutes ses voies. Il y a le pardon, il y a que tu t'occupes aussi des pauvres, Dieu te donne ça. Vous comprenez, j'ai passé tout mon temps à l'église à m'occuper des vomissures, des gens qui avaient des problèmes, à les relever, à accueillir ceux qui arrivaient et qui marchaient à peine. J'ai passé toute ma vie à faire ça à l'église. Je ne sais pas comment ça s'est passé, l'onction de Dieu. Vous comprenez, c'est des termes très compliqués. La puissance, les dons de guérison, j'ai vu dans les visions comment tout cela a été activé. Ça s'appelle manifester l'amour. Lisons très rapidement ici. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Ils ont mis la charité, c'est une tricherie, c'est pas la charité, c'est l'amour. Dans la Bible, Louis II. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi on lie toujours le pardon à l'amour? Effectivement, à cause de ce fait que Dieu nous a aimés, il nous a pardonnés et il nous a même adoptés. Et vous trouvez cette adoption dans Jean 17 et le verset 23-24. Comment Jésus négocie notre adoption pour que nous soyons là où il est. Nous avions été pardonnés, mais il n'a pas dit, ok, vous êtes pardonnés, partez. Il nous a ensuite adoptés. Nous devons donc faire la même chose avec ceux qui nous commettent du tort. Voilà le pardon parfait, le pardon qui demeure, et celui-là qui te bénit, c'est ce pardon-là. Ce que, quand tu cries, Dieu dit, me voici. Me voici, tu as obéi à ma parole. Me voici, qu'est-ce que tu veux? Quel est ton problème? Voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui t'apprêtes à venir dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de me presser.
Je veux voir si ça se confirme. Sois prêt demain, toi qui me suis depuis et tu te demandes qu'est-ce que je dois faire. Tu dois d'abord donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu dois d'abord donner ta vie au Seigneur. Donc voilà ce qu'on appelle l'adoption ici. C'est au-delà de ce pardon. Et tu vois comment Dieu te bénit. Tu vois comment Dieu te protège. Alléluia. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous allons nous retrouver demain. Je vais enseigner ensuite sur, n'est-ce pas, les deux formes d'adoption que nous avons dans la Bible. Tout ceci vient du pardon du péché. Alors, nous nous retrouvons demain pour un nouvel enseignement. Passez déjà un très bon week-end. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de partager. Je prie très rapidement pour cet engouement, pour, n'est-ce pas, l'impact que cette série a fait dans la vie des gens. Beaucoup de gens se sont abonnés à cause de la prison de leur cœur qui a été détruite par la vérité. La prison de ton cœur qui était là, le péché du non-péché, le péché du non-pardon, a été détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie encore que tout ce que tu reçois de l'IJC demeure dans ton cœur pour ta croissance spirituelle et pour ton salut garanti. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.